Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les inhibiteurs. C'est parti. Alors les inhibiteurs pardon, ou inhibitors en anglais, vont permettre en fait de bloquer certains messages ou certaines choses sur Discord en fait tout simplement. Donc par exemple on pourrait penser à bloquer une personne complètement sur Discord en lui-même. Donc on pourrait éventuellement faire une sorte de base de données où on va bloquer les gens et donc en fait le bot va détecter ces différentes personnes et il va les bloquer. Et donc ces personnes ne pourront plus écrire sur le Discord. Ici je vais faire une version beaucoup moins compliquée, je vais simplement bloquer des gens avec leur ID manuellement et on va voir comment ça fonctionne. Donc évidemment on va devoir importer ici en haut inhibitor handler, d'accord? Et ça va fonctionner comme common handler en fait. On va mettre ici 10.inhibitor handler égale new inhibitor handler 10. Et ici on met directory. Et donc on va mettre encore une fois /ini. Alors c'est toujours chiant à écrire. Inhibitor. Voilà. Un peu chiant à écrire. Je vous le donne. Je vous le donne cette fois-ci. Et donc ici on va créer un répertoire qu'on va appeler inhibitor. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre par exemple un fichier qu'on va appeler, alors on peut l'appeler blacklist.js. Encore une fois, le nom n'a aucune importance. Et notre blacklist, on va commencer par importer évidemment les inhibitors. Donc inhibitor égale require Discord Cairo. Voilà. Et donc on va mettre ici une classe qu'on va appeler blacklist. Donc blacklist inhibitor. Il faut toujours dire à quoi ça correspond. Comme ça, on s'y retrouve dans les autres fichiers. Extends inhibitor. Et ici, on met donc le constructeur, on va mettre une blacklist, donc super, blacklist. Donc ça sera en fait quelque chose qui sera unique. Et donc on va mettre donc reason blacklist. Voilà, donc ici, alors j'ai une erreur, j'ai pas mis la virgule, hop. Et donc il reste plus qu'à exécuter encore une fois l'inhibitor, donc exec message, donc ça va en fait repérer le message qui est écrit sur Discord. Ici on va mettre donc un objet, et on va mettre const blacklist. Donc ça sera l'idée des personnes qu'on va bloquer. Donc on va mettre ça à l'intérieur d'un arrêt par exemple, et on pourrait mettre donc des personnes. Donc par exemple si on va sur Discord, ici j'ai testé déjà la commande avant de... Enfin j'ai testé l'inhibiteur avant de le faire. Donc ici on va prendre par exemple Justine, copier l'idée, on met ici, on saute, on va prendre Shay, copier l'idée. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand ces personnes vont écrire, eh bien, les commandes ne vont pas s'exécuter. Donc ici, on va faire return blacklist.includes, et ici, on met message.author.id. Donc ça va en fait prendre le message des gens, ça va vérifier si leur ID n'est pas dans la blacklist, et si c'est dans la blacklist, alors la commande ne va pas s'exécuter. Donc ici, on va faire node.bot.js, le bot est lancé. Vous allez voir que moi, si je fais ./ping, vous pouvez voir que ça remet la commande. Mais par contre, si j'exécute la commande avec Justine, ./ping, vous pouvez... Ah hop. Ah oui, excusez-moi, il faut bien sûr exécuter l'inhibitor ici. Donc, alors ça, c'est my bad. Voilà, encore une fois, ça m'arrive de temps en temps d'oublier d'importer les choses. Donc évidemment, il faut charger l'inhibitor, autrement ça ne va pas fonctionner, hein. Par contre, la différence ici, c'est que vu que l'inhibitor va passer par le command handler, vous savez, pour vérifier tous les différents arguments, tous les différents messages qui vont passer, on va devoir faire ici 10.commandhandler.useInhibitorHandler, et on va mettre ici 10.inhibitorhandler. Et une fois qu'ici, on va passer par le command handler, il ne reste plus qu'à le charger tout simplement, donc .loadAll. Comme ceci. On relance le bot. Ici, on va refaire notre test. Donc, vous pouvez voir que pour ouf, ça fonctionne. Alors, évidemment, c'est Shay. Donc ici, si je fais ./ping, d'accord, ça fonctionne. Si je fais ./ping avec Justine, vous pouvez voir que ça fonctionne encore. Alors, pourquoi ça fonctionne? Alors ici, évidemment, on est sur un point où on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne. Alors, est-ce que le bot est lancé sur l'autre... Non, pas du tout. Alors, c'est lancé ici, j'ai bien lancé le chose, j'ai bien fait la blacklist. Pourquoi est-ce que ça continue à... Ah oui, j'ai pas exporté. Alors, c'est terrible, hein. Pire vidéo du monde, bravo à moi. Évidemment, pour que le module fonctionne, il faut l'exporter.
Et bien entendu, certains d'entre vous l'auront repéré. Voilà, hein. Donc on relance le bot encore une fois. Et ici, on va faire ./ping. Vous pouvez voir que ça fonctionne pour moi. Et logiquement, ça ne devrait pas fonctionner pour Justine. Voilà. Ok. Donc, parfait, ça fonctionne. Maintenant, je vais pouvoir... Voilà, ça marche pas pour ouf ouf non plus. Vous pouvez voir qu'il le taf, ça fonctionne pas pour lui non plus. Donc ici, on va prendre la blacklist. On va enlever l'idée de Justine, par exemple. Donc son idée à elle, c'est celle avec le 5. Donc on va enlever celle-ci. Voilà. On relance le bot. Et vous allez voir qu'ici, évidemment, je vais taper ./ping avec Justine. Ça fonctionne maintenant qu'on a enlevé son nom de la blacklist. Je le fais pour moi. Et logiquement, notre petit ouf ouf va aussi taper la commande. Et vous pouvez voir que pour lui, ça marche pas. Voilà. Donc maintenant, on peut faire l'inverse. On peut remettre le 5. Et cette fois-ci, on va enlever le 3. Donc on va enlever ouf ouf de notre blacklist. Oups. Voilà. Donc ici, on fait ./ping. Ça marche pour moi. Ça marche pas pour Justine. Et ça marche pas pour ouf ouf. Voilà, vous pouvez voir que, encore une fois, très simple, les inhibitors, c'est aussi très pratique à utiliser. Donc si vous voulez bloquer une personne, donc encore une fois, on peut imaginer une sorte de mécanisme pour tout ce qui est donc blocage de personnes, donc avec un push sur un arrêt, sur une base de données, etc. Et donc quand le bot va repérer le nom d'une personne, et bien en fait, il va simplement bloquer ces messages sur le bot. Donc on peut imaginer de faire plein de choses, hein, évidemment. On peut faire ça avec un mute temporaire. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Encore une fois, ce sont des choses qu'on va faire et qu'on va ajouter au fur et à mesure avec notre bot.